Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette autre capsule sur Ecclésiaste. Ecclésiaste, on se rappelle que c'est un livre douloureux. Et c'est un livre qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'il rapporte tous les malheurs un peu que l'être humain peut vivre ici bas sur Terre. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre tous ces malheurs-là non plus. Mais quand même, il nous les rapporte. Donc, c'est un livre qui est difficile. Mais c'est un livre qui est utile. C'est un croyant qui a écrit, qui s'adresse à des croyants. Et il prend pour acquis, quelqu'un qui s'adresse à des croyants, il prend pour acquis qui sont déjà connaissants de la loi ou connaissants, entre autres, des effets de la chute. Il fait énormément référence à la chute, on l'a vu beaucoup. Donc, il ne faut pas tomber, encore une fois, je le répète, là, parce qu'on s'en va vers des versets difficiles, entre autres 2,17, quand il va dire « J'ai haï la vie », il va falloir essayer de comprendre que c'est qu'il a haï de même, qu'est-ce que ça veut dire, mais ça va être bien intéressant. Il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui décrit la vie humaine sans Dieu. Ce n'est pas ça du tout le but de ce livre. On est rendu au chapitre 2, le verset 12 et suivant, une nouvelle section qu'on va entreprendre. Donc, jusqu'à présent, le Qoheleth, il a considéré trois options ou trois voies ou trois chemins pour changer ou transformer la condition humaine, pour tester ce qu'on peut faire. La première, c'est la sagesse, la voie de la sagesse. Et on a vu que tout ce qui est courbé, tout ce qui manque, ça se résorbe pas avec la sagesse. Donc, il y aura toujours des effets négatifs de la chute, malgré qu'on est croyant, malgré avec une bonne sagesse, etc. Il a expérimenté la voie de la jouissance qu'on appelle la jouissance folle, le rire hilarant, le rire anesthésiant, et le vin, deux voies qu'il a expérimentées. Et le troisième, c'est la jouissance grâce au travail. Donc, on a vu qu'il avait fait des grands travaux, plus que tout autre personnage. On a vu aussi qu'il y a eu des grandes possessions, puis on a vu qu'il y a eu une grande jouissance dans cette voie-là. Et pour ces trois voies-là, il a dressé un bilan décevant, dérisoire, ou pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu attendre. Okay? Donc, la section 12 à 26, il va revenir pour compléter ce bilan. Il va revenir dans cette section-là pour décrire un peu pourquoi il est arrivé à ce bilan-là. Il va comparer la sagesse et folie. Ensuite, il va revenir sur le travail pour donner plus de détails sur le constat. Pourquoi un constat décevant malgré tout ce qu'il a fait. Mais, important, on va toucher ce sujet-là aujourd'hui, la sagesse l'a toujours accompagné. On a vu ça la semaine passée, la semaine d'avant. La sagesse a toujours accompagné notre personnage. Et le bilan de son travail fait donc ressortir que la sagesse a des limites. Donc, la sagesse, malgré la sagesse que Dieu avait donnée, par exemple, à Salomon, la sagesse a des limites. Elle ne résoudra pas tous les problèmes. Fait que ça, c'est de quoi il faut garder en mémoire. Il va aborder le thème de la mort. Ça va être présent dans cette section-là, la mort physique. Et il va constater que la mort annule l'avantage de la sagesse sur l'insensé. Il va en arriver à ce constat-là. On va voir ça. T'as beau avoir eu la sagesse, avoir l'avantage sur l'insensé avec la sagesse, mais la mort vient annuler la chose. Là, je sais que vous pensez tout, même un croyant, la résurrection, l'espérance, ça, on va en parler. Sa conclusion, par contre, des versets 24 à 26, va être plus positive. Ça va être vraiment intéressant de la voir. Donc, 2,12, à vos Bibles. 2, verset 12. « Puis je me suis mis à considérer ce qui est sagesse et ce qui est stupidité et folie. Ainsi, que sera l'homme qui succédera au roi? Que fera-t-il sinon ce qui s'est déjà fait avant lui? » Donc, il revient sur les premiers versets du chapitre 2. Sagesse et folie, le rire et le travail. Et il termine le verset sur une question concernant l'héritier du trône. Et il répond par ce qu'on a déjà fait. Il va dire, que fera celui qui va succéder au roi? La réponse, c'est quoi? C'est ce qu'on a déjà fait.
On a passé beaucoup de temps là-dessus. En d'autres mots, il n'y aura rien de nouveau. Encore une fois. Donc, cela revient à dire que la nouvelle génération n'apportera rien de nouveau. Et en passant, ça nous rappelle, puisqu'il parle de royauté, ça nous rappelle souvent, on va espérer beaucoup en un nouveau gouvernement, en un nouveau premier ministre. Ça nous rappelle qu'il n'y aura rien de nouveau non plus. Qu'un gouvernement, peu importe, ne transformera pas le monde. On va rester dans une vie sous le soleil avec les effets de la chute. Ça peut être mieux, mais ça ne transformera pas. Donc, le roi ici, il est en train de nous dire que celui qui va succéder au trône, il ne transformera pas non plus. Il va faire ce que les autres ont fait avant lui. Donc, en d'autres mots, nous sommes présentement une génération qui a suivi celle du Qoéleth et nous ne trouvons rien pour solutionner l'activité humaine sous le soleil, pas plus que lui a trouvé. Par contre, le Qoéleth lui a fait mieux que quiconque. On a vu ça. Donc, son successeur ne fera pas mieux. Et ça nous rappelle les fameux versets 9 à 11 du chapitre 1, quand il a dit « Tout ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Tout ce qui s'est fait dans le passé, c'est ce qu'on va faire, etc., etc. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça nous amène au verset 13-14 du chapitre 2. « J'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse que la stupidité. Tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres, le sage a ses yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai aussi constaté qu'un même sort attend l'un et l'autre. » Là, il relève l'avantage de la sagesse sur la folie. Là, enfin, il amène un peu d'effet positif sur la sagesse. Il en relève un avantage. Il compare la sagesse à la lumière sur l'obscurité. Donc, la lumière, ça permet quoi? Quand on voit clair, quand il fait clair dans une pièce, ben tu vois où est-ce que tu vas. Ça te permet d'éviter un obstacle quand tu peux l'éviter. Ça te permet de prendre une bonne décision quand tu peux la prendre. Par contre, même si tu marches dans la lumière, même si tu as la sagesse qui te donne de la lumière, ça ne te permet pas d'avoir aucune épreuve. Ça ne te permet pas de tout éviter. OK? Fait que ça, c'est un point intéressant aussi à garder en mémoire. Donc, la sagesse permet de bien marcher sur le chemin de la vie. Donc, la sagesse a un avantage, est avantageuse sur la folie ou l'insensé. C'est important de comprendre que le Qoéleth, il ne rejette pas ou ne dénigre pas la sagesse quand il donne ses verdicts, ses constats. Mais il rappelle encore une fois que l'utilité de la sagesse est limitée. Elle ne résout pas tout dans ce beau monde, ici, sous le soleil. Donc, il faut comprendre ça. Ce n'est pas parce que tu as une sagesse de Dieu que tu vas résoudre tout. Ce n'est pas prévu comme ça. Donc, le sage a des yeux pour voir. Ceci, ça appelle quoi? Ça nous appelle le siège de la réflexion, l'intelligence. Et contrairement à l'insensé, lui, qui n'aime pas réfléchir ou qui ne veut pas réfléchir malgré ses capacités intellectuelles. Encore une fois, un insensé dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est affecté intellectuellement, par exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui, je ne sais pas quel mot utiliser, mais qui a un QI très beau. Ce n'est pas quelqu'un qui a une déformation intellectuelle qui fait qu'il n'est pas capable de réfléchir, puis c'est un insensé. Ce n'est pas ça, un insensé dans les Écritures. C'est vraiment pas ça. Proverbe 18, 2. Proverbe 18, 2, ça dit « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. » Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à quoi qu'il prend plaisir? À la manifestation de ses pensées. Ça, c'est l'insensé. C'est vraiment différent. Et c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas. C'est pas mal différent. C'est pas une personne déficiente, c'est une personne très intelligente. Mais il préfère s'idolâtrer. Il préfère son point de vue
à celui de Dieu. Ça, c'est l'insensé. Et il faut faire attention à ça parce que nous aussi, les croyants, on peut préférer dans telle situation notre point de vue à celui de Dieu. Et quand on fait ça, on est un insensé. Par exemple, si Dieu appelle telle chose un péché et que nous, on l'interprète, ben c'est pas si grave, c'est pas un péché, là, on est en train d'agir en insensé. En d'autres mots, notre propre point de vue, on le place au-dessus de celui de Dieu. C'est pour ça que dans le cas des péchés, quand Dieu met en lumière nos péchés, il faut les voir et les comprendre comme Dieu nous les fait voir, et non comme nous, on les voit ou on les interprète. Donc, la sagesse a un grand avantage sur l'insensé. Pourquoi? Parce que la sagesse vient de Dieu et tu vis du point de vue de Dieu. Okay? Donc, marchant dans l'obscurité, donc quelqu'un qui prend plaisir à la manifestation de ses pensées, c'est quelqu'un que les Écritures parlent qui marche dans l'obscurité. Et quand tu marches dans l'obscurité, ben c'est dangereux. Tu vas t'enfarger. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas. Mais tu penses savoir ce que tu vas. C'est ça le drame. Mais tu ne sais pas pantoute ce que tu vas. Donc, la sagesse, c'est donc une valeur sûre pour vivre ici-bas sous le soleil. Et c'est pour ça que Jacques nous rappelle, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche, etc. Et tu peux la demander plusieurs fois par jour, et tu ne seras jamais mal reçu par Dieu de la demander. Encore une fois, le problème qu'il soulève est qu'elle ne permet pas d'échapper à la mort. Là, il va tomber sur un même sort. Quoique la sagesse a un avantage sur la folie, sur l'insensé, un même sort pour tout le monde. Fait que là, il va ici relever le problème, c'est que malgré la sagesse, ça ne te permet pas d'éviter la finalité qui est le même sort que l'insensé, la mort. Donc, le problème qu'il met en lumière, c'est qu'au bout de la course, il y a la mort, y compris pour le sage, autant que l'insensé. Je sais bien qu'on sait tous qu'on va mourir, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut aller voir qu'est-ce qu'il va mettre en lumière. Le sage a des yeux à la tête pour se diriger dans la vie, mais cependant, cet avantage sur l'insensé, qui est flagrant, s'annule dans la mort. Au bout du compte, la sagesse ne te permet pas d'être avantagé sur l'insensé dans la mort. Même sort. Même sort, c'est un mot neutre, donc il peut être bon ou mauvais. Pour le Coëlette, le sort de la mort est hors de nos mains, c'est hors de notre contrôle, c'est hors de la sagesse, et ça survient tout simplement. Et là, ça nous amène au verset 15, qui est bien intéressant. Alors, je me suis dit en moi-même, puisque mon sort va être le même que celui de l'insensé, quel avantage me procure alors toute ma sagesse? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était dérisoire. Là, je suis dans la version Sommaire. Intéressant, hein? Fait que là, tu as encore le choix de dire, ouais, mais c'est pas si pire que ça, nous, les croyants. Faut penser à ce que l'auteur a écrit. S'il l'a écrit, lui qui est un croyant, qui écrit à des croyants, c'est parce qu'il y a de quoi aller en tirer. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans? C'est pas simple. C'est assez lourd comme verdict. C'est pas de quoi qu'on est habitué de se dire, hein? Êtes-vous habitué de dire ça? Hein? Tu sais, c'est comme... Fait que le sort du sage, identique à celui de l'insensé, est senti par notre Coëlette comme une injustice. On sent une frustration dans ses propos. La vie devient un peu comme misérable, au bout du compte. Y a-t-il raison de penser de même? Sûrement parce que c'est écrit et c'est inspiré de Dieu. Donc. Si je vous disais qu'on espère tout en dedans de nous à une justice sur terre, ça vous fait-tu penser à de quoi? Tout le monde ici, là, on espère tout qu'il y ait. On voudrait que la vie sous le soleil, qu'il y ait une justice tout de suite. Ça vous arrive pas d'être frustré des fois?
S'il y a un moi qui est frustré, là, priez pour moi. Plein de fois. Tu sais, tu sais qu'il y a plein de gens, je ne sais pas moi, tu as plein de gens qui n'auront pas à rendre compte de la justice sur terre. C'est frustrant. Tu as des gens qui ont commis des crimes épouvantables, ne se font pas attraper, vieillesse heureuse, plein d'argent par la fraude, plein. C'est frustrant. Pourquoi? Parce qu'on espère à une justice ici-bas, tout comme qu'on espère transformer le monde. L'espérance de transformer le monde, c'est d'annuler toute injustice en passant. L'espérance de tout redresser ce qui est courbé, de tout combler les manques, c'est qu'il n'y ait plus d'injustice. Mais c'est pas ça. C'est pas la vie sous le soleil. Ça, c'est la deuxième terre. C'est la nouvelle terre, nouveau cieux. Rappelez-vous, on était sur la première terre, sous les effets de la chute. On est là-dedans. Le constat du Qoéleth est également vrai pour le croyant. C'est vrai pour nous aussi, son constat. Même s'il porte en lui-même l'espérance de la résurrection, le croyant, on porte l'espérance de la résurrection, mais il y a une déception. Il y a un sentiment d'injustice qui a le même sort que la mort va tout annuler. Le croyant sérieux, là, il investit beaucoup avec sa sagesse, avec la sagesse de Dieu, que Dieu lui accorde. Par exemple, vous êtes ici ce matin. Pourquoi? C'est parce que le croyant croit le point de vue de Dieu, de l'importance de se rassembler, de l'importance du corps de Christ. Donc, pendant que chaque croyant sérieux se rassemble à l'Église, l'insensé, lui, je ne sais pas, moi, il est en train de faire les hobbies que tu aimerais faire, que tu manques de temps parce que tu viens à l'Église. C'est vrai. Le croyant sérieux, il s'inscrit au cours biblique, là, il suit des cours. C'est pas parce qu'il est obligé, c'est parce qu'il a compris et qu'il croit, le point de vue de Dieu, que s'il ne s'instruit pas, il passe à côté. Et pendant que tu suis des cours bibliques, puis tu étudies, puis tu te casses la noix, ben l'insensé, lui, il t'invite à des activités, puis tu es obligé de dire non. Encore une fois, l'insensé, là, c'est pas comment je dirais, c'est pas un idiot, là. C'est juste quelqu'un qui croit à ses propres pensées comme étant la solution. C'est quelqu'un qui croit que ses pensées sont au-dessus de celui de Dieu. C'est quelqu'un qui croit que celui qui perd du temps à aller à l'église, à suivre des cours bibliques est stupide parce qu'il n'y a pas de temps à perdre dans la vie avec ça. Là. Le croyant sérieux, là, il a investi des dizaines et des centaines de milliers de dollars dans l'œuvre. C'est de l'argent net clair, là, ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il y croit. Pas à sa propre pensée, il croit à ce que Dieu a déclaré d'investir dans le royaume de Dieu était la meilleure chose, puis qu'il va prendre soin de nos besoins, etc., etc. Écoutez, si ça fait 25, 30, 40 ans que vous êtes croyant, là, comptez pas ce que vous avez donné, vous allez peut-être dire 5 croches. Mais c'est ça ce que le croyant sérieux fait. Tu arrives au bout de ta vie, puis l'insensé, qui a vécu de ses propres pensées toute sa vie, qui t'a pété de la broue toute sa vie, que Dieu, par la grâce commune, qui n'a pas de raison à comprendre, a meilleure santé que toi à la fin de sa vie, qui vit plus vieux, plus heureux. C'est le même sort. Dites-moi pas que c'est pas frustrant un petit peu. Dites-moi pas, ça l'est. Mais c'est le fun, la parole de Dieu nous en parle. Puis il nous en parle avec le Qoéleth, qui lui a été le plus sage, que la sagesse l'a accompagné toute sa vie, qui a fait les plus grands travaux avec réflexion, qui a possédé les plus grandes richesses avec réflexion et sagesse, qui a joui de la vie comme on ne jouira pas, qui arrive à un verdict de décevant, donc on a le droit d'être déçus, nous autres aussi. On a le droit de trouver ça décevant. Maintenant, on va tout rattacher ça la semaine prochaine avec l'espérance de la résurrection. Mais pour le moment, on est là. Fait que oui, continuons de marcher avec Dieu, et oui, soyons pas surpris qu'on soit déçus des fois ou frustrés un peu. Il ne faut pas entrer dans l'amertume, par exemple, là. Mais ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Vous avez tous vu le petit Caleb, là? On prie tout pour le petit Caleb, là, des îles de Madeleine. 2 ans, chimiothérapie, t'es là. Ça aurait pu arriver à un autre. Les parents ont des fois vécu ça dur avec le premier prématurément. Hein? Tu souffres avec ça. T'sais.
Mais c'est la vie. Il n'y a pas de raison, mais c'est la vie. Donc, il peut être difficile et même frustrant de quitter ce monde par la mort en passant sans avoir achevé nos œuvres. Il y a une différence entre mourir à bout d'âge, c'est pas une expression valable, mais de mourir à 95 ans, puis de mourir à 25, 30, 35, 15. Il y a une frustration. C'est pas ce qui était prévu au début. C'était pas le plan de Dieu à l'origine. C'est pour ça que c'est frustrant. Donc, on quitte, mourir, c'est quitter nos œuvres, c'est quitter ceux qu'on aime, c'est quitter notre monde, c'est quitter notre famille. Il y a un genre de déception qui s'installe et c'est normal. 2,16. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, une autre histoire, pas plus que de l'insensé. Et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli, car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Ça va pas bien encore, là. Bon. À première vue, il semble y avoir une contradiction ici. OK? Avec Proverbe 10, verset 7. Proverbe 10, verset 7, je vous le lis. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Puis ici, Ecclésiaste, ils viennent nous dire qu'un comme l'autre, ça tombe dans l'oubli. Donc là, le proverbe nous enseigne qu'il est toujours agréable de se rappeler le souvenir du juste qu'on a apprécié, entre autres. Mais je dirais plus que ça, les proverbes nous enseignent qu'on doit s'efforcer de se rappeler la mémoire du juste, qui a été parmi nous, entre autres. On doit s'efforcer de se rappeler des frères et des sœurs qui nous ont quittés. Et la raison est fort bien simple, c'est que de se rappeler des frères et des sœurs qui nous ont quittés, c'est se rappeler la fidélité de Dieu, c'est se rappeler la bonté de Dieu parmi nous. C'est se rappeler que Dieu était bon et qu'il l'est aussi pour nous. Donc, c'est l'emphase sur laquelle le proverbe met. Mais au fil du temps et des générations, cela diminue et finit par disparaître pour la plupart des gens. En d'autres mots, laisser une trace durable, c'est extrêmement rare dans l'histoire. C'est extrêmement difficile. Mais Proverbe 10, 7 met l'emphase sur la joie de se rappeler les gens qui nous ont bénis. Et le Qoéleth, lui, il met l'emphase sur le fait que malgré tout, malgré leurs souvenirs ne dureront pas dans le temps à travers les générations. Ça ne durera pas. Et ça aussi, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Mais je pourrais demander à mes enfants, nommez-moi le nom de mes grands-parents. Je pense qu'ils ne savent pas. C'est sûrement de ma faute aussi. C'est parce que je ne rappelle pas. Ils vont dire, papa et maman, ils ne se tromperont pas. Ça tombe dans l'oubliette. Et c'est pas loin, là. Donc, ça serait tellement une consolation si on pouvait dire que la sagesse de notre génération ou la sagesse des grands hommes de notre génération profiterait aux générations suivantes. Mais ça ne semble pas être ce que met en lumière notre Qoéleth. Imaginez un cumul de sagesse des générations depuis des millénaires. C'est fantastique. Mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Le Qoéleth n'en parle comme étant décevant. On peut séparer les générations 0, 40 ans, 40 ans, 80 ans. Dans notre génération, là, on pourrait séparer ça en deux. Est-ce que les 0, 40 ans sont portés à aller vers les 40, 80 ans pour demander conseil? Non. Très rarement et non. Pourquoi? Parce que la jeune génération, elle vit dans l'illusion comme qu'on a vécu, que nous, on a la solution, qu'on va faire mieux, qu'on va transformer. Si tu veux, je te dis, c'est comme ça, c'est plat.
Mais c'est un constat que l'Ecclésiaste nous donne. Imaginez si on prenait le temps, d'écouter nos vieillards, la richesse qu'on en tirerait. D'écouter les gens qui sont dans leurs derniers milles de vie, si on prenait le temps de les écouter faire le bilan de leur vie, comment on aurait une richesse incroyable. C'est ça le problème. C'est intéressant. Aujourd'hui, on se fait inspirer par Staline et Hitler beaucoup plus et on se rappelle d'eux tous les jours dans les médias. Oui. Et l'inverse, oui. On pourrait dire aussi qu'on rappelle plus souvent les mauvais coups que les bons coups, par nature. Oli? Ouais, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, c'est qu'ils disent on ne veut pas écouter les vieux, on veut les tuer. C'est un peu ça que ça veut dire, avec la culture de la mort, avec l'euthanasie, etc. Oui? Qui a précédé ou qui a suivi? Qui a suivi Salomon. Roboam, je pense. Au lieu d'aller consulter les sages que Salomon avait auprès de lui, il allait consulter ses amis qui étaient aussi de la même âge. Et ça venait avoir une. C'est une des plus belles. Ça a amené la séparation des tribus. Oui. C'est une des plus belles exemples que vous citez. D'ailleurs, on va l'avoir en devoir de lecture. Ce passage-là, qui est génial. Qui explique tout. Donc, c'est vrai que on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, puis c'est vrai qu'on ne va pas rechercher. Néanmoins, Dieu, dans sa sagesse, nous a laissé le bilan d'une vie qui est celui du Qoéleth dans le livre de l'Ecclésiaste. Donc, la parole de Dieu est écrite pour le croyant, parce que le croyant oublie. Donc, on a cet héritage-là, c'est le plus grand héritage. Il y a des exceptions. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Il y a des gens qui ont fait des œuvres extraordinaires, ou ce qu'on va les écrire dans les livres d'histoire. Il y a des Staline et des Hitler, mais il y a aussi des je sais pas, mais des Graham Bell, des gens qui ont été intelligents, qui ont laissé une trace. Mais encore là, ils ont laissé une trace. Il faut les écrire dans les livres d'histoire. On met des noms de rues avec leurs noms, des noms. Malgré tout, il faut toujours au moins prendre le temps de le lire. Qui s'en souvient? Nommez-moi un premier ministre du Canada qui est mort. Pierre-Éliott Trudeau, ce qu'il a fait. Voici quelqu'un qui sort de l'école. C'est notre propre pays. On n'est même pas capable de citer des premiers ministres pendant 400-500 ans. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, les œuvres marquantes? Pourtant, c'est ceux qui ont modelé le pays, qui ont influencé. Fait que même si c'est écrit dans un livre d'histoire, on est si temps à tirer que ça, à aller voir ce qui s'est passé pour en tirer le son. C'est pas un réflexe. C'est pas un réflexe. Donc, et là, on arrive au verset 17. Un des plus beaux versets de la Bible. 2,17. Alors je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. La semaine prochaine, ça. Je vous donne deux lectures. 1 Roi 12, 1 à 15, que Madame a cité comme Roboam qui a suivi. 1 Roi 12, 1 à 15, là, c'est génial. Vous avez tout là-dedans. Et 1 Corinthiens 15, 19. Je vous demande de méditer ce verset-là, puis quel lien on peut faire avec le verset qui vient de citer ici. 1 Corinthiens 15, 19, un verset qu'on connaît tous, là, mais qu'on est habitué à prendre dans juste une facette. Là, je veux amener l'autre facette de ce verset-là. Okay? Fait que la semaine prochaine, on va voir ce fameux verset-là qui est difficile en passant. Il y a plein de versets difficiles. Découragez-vous pas. Ecclésiaste,
chapitre 1, aller jusqu'au chapitre 6, là, c'est douloureux. À partir du chapitre 7, on va voir un petit peu de lueur au bout du tunnel. Fait que, oui. Est-ce qu'ils ont vraiment haï le travail qu'ils faisaient ou c'est l'effet de le laisser à quelqu'un d'autre? Parce qu'il dit, j'ai haï tout le travail que je fais sous le soleil et donc je dois laisser la licence à l'homme qui me dit. C'est lié. C'est sûr que c'est lié les deux. Ah oui, c'est lié avec les versets. C'est lié. Parce qu'il dit, sera-t-il sage ou insensé si ça le Ouais. Puis si c'est Salomon qui l'a écrit, ou si c'est quelqu'un qui fait le personnage décrit la vie de Salomon, peu importe, le passage que Madame a cité tantôt, Salomon, à qui il a laissé le trône, puis quelle décision qu'il a prise? C'est pour ça que le texte 1 Roi 12, 1 à 15 est enrichissant beaucoup. Puis 1 Corinthiens 15, 19, moi, ça m'a vraiment frappé. Puis tout ça, en passant, c'est toujours dans notre... je ne veux pas que les gens pensent que c'est moi qui est brillant de même, là, mais livre à lire. Pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est, Sylvain Romeski, génial. Génial, un commentaire sur l'Ecclésiaste, génial. Fait que, bon dimanche tout le monde. Puis on a hâte d'entendre Pasteur Clermont, 15 livres en moins, nous parler.